Bonjour à tous, petit exercice de feu tricolore. Nous avons ici 3 feux et lorsque on clique sur les différents boutons, rouge, orange, vert, ça doit allumer les feux correspondants. En premier le rouge, ensuite en orange, ensuite le vert. Ça, c'est le niveau 1 de notre exercice. On désire ajouter également une autre difficulté. Lorsque l'un des feux s'allume, les autres doivent s'éteindre derrière. Pour faire cela, on va avoir ici 3 inputs. Le premier s'appelle rouge, le deuxième orange, le troisième vert. Ils ont ça en valeur, mais ils l'ont également en ID. Et 3 divs, que l'on a vulgairement appelés div 1, div 2, div 3. Voici le code CSS pour les différentes divs. Je vous laisse le reproduire si vous désirez faire l'exercice. Petite correction, cette ligne ne sert plus à rien. Et on a bien ici 3 divs en position absolute, border radius 50%, ça veut dire que ça fait des ronds. On a bien une largeur, une hauteur identique, et ensuite une bordure pour bien les voir. Chacune, par contre, je les ai mis en position absolute avec des positions différentes. On n'est pas obligé de faire exactement pareil, il y a plein de méthodes pour y arriver, j'ai utilisé celle-là. Maintenant, notre objectif va être de réaliser le script qui va nous permettre de générer, lorsqu'on clique sur un bouton, ce bouton-là, ça allume le feu rouge. Alors, déjà, on peut passer par l'étape en français. Le clic sur le bouton rouge, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il a un ID, c'est unique, donc je sais que je vais pouvoir choper le bouton par rapport à son ID. Donc je peux le marquer en CSS, dièse rouge. Le clic sur le bouton, faire 3 petits points. Faire une action. Et faire quelle action? Il peut faire plusieurs actions consécutives, mais moi, l'action que je veux réaliser, c'est je veux que la première des divs vienne avec un fond rouge. Donc, faire quoi? Faire en sorte que la div 1 soit rouge. Et attention, qu'est-ce qui va être rouge? La bordure, le texte? Non, c'est le background. Donc, c'est pas la div 1 qu'elle devienne rouge, mais que le background de la div 1 soit rouge. Donc là, on est arrivé dans notre premier énoncé à couper la cause, l'origine, et la conséquence ensuite que cela doit produire. Il faut bien séparer les deux. Maintenant, donc, le clic sur le bouton rouge, faire. Donc, il faut déjà que je trouve le bouton rouge et que je génère le clic. Je peux commencer avec une variable, var, btn rouge est égal à, et là, document.querySelector, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre mes guillemets, dièse rouge. Qu'est-ce que je fais ici? Je crée une variable dans laquelle je mets directement mon objet rouge. J'aurais pu manipuler directement mon objet rouge d'ici, je n'étais pas obligé de le mettre dans une variable, mais si on prend l'habitude de tout mettre dans des variables, c'est beaucoup plus simple à traiter après. Là, j'ai récupéré le bouton rouge. Maintenant, le bouton rouge, on veut déclencher le clic dessus. Point, onClick est égal, et là, je vais tout simplement mettre fonction qui va délimiter l'ensemble des actions que je veux réaliser. Function, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades. Donc les accolades représentent le début des actions et la fin des actions. Donc ce qu'il y a entre les accolades, c'est toutes les actions que l'on veut réaliser. Là, dans notre cas présent, on n'en veut qu'une seule, mais on pourra en avoir plein. Ici, ce sera bien faire passer ensuite le background de la div 1 en rouge. Maintenant, on n'a plus qu'à tester.
Là, le truc, c'est il faut éviter de tout faire d'un coup. Il faut déjà se limiter à ce que l'on a. Il faut tester si ça fonctionne. C'est-à-dire que si jamais je rajoutais du code et que ça ne marche pas, ça vient de quel code le problème? Ce que j'ai fait en premier ou ce que j'ai fait en deuxième? J'en sais rien. Là, si je teste dès maintenant si ça fonctionne, si jamais je venais à rajouter plus tard un autre code et que ça ne marche pas, ben c'est ce que j'ai rajouté qui ne marche pas. Ici, donc, je vais faire un alerte. Alerte, juste in, pour dire je suis à l'intérieur, ça fonctionne. Je vais sur mon navigateur, j'actualise, je clique sur le bouton rouge, in, ça y est, ça fonctionne, pas de problème, on rentre bien dans la fonction. Cette fonction s'exécute lorsque je clique sur le bouton rouge. Vous voyez l'intérêt également de mettre dans des variables, c'est que ça, c'est un texte qui est très long, qui est très fastidieux, les ID ne sont pas toujours très clairs. Là, vous avez nommé votre variable comme vous voulez. Petite astuce, si on est sur des boutons, commencez par BTN. Si c'est une zone de texte, un input, commencez par input. Si c'est une div, commencez par div. C'est peut-être plus simple de préfixer par le type de données. Maintenant, on n'a plus qu'à modifier le background de la div 1. Pour modifier le background de la div 1, il faut déjà récupérer la div 1. Donc il faut que je prenne la div 1. Donc, au lieu de faire mon alerte, je vais faire une var div rouge, voilà, parce que div 1, div 2, c'est quand même pas terrible, hein, est égal à document.querySelector. J'ouvre les parenthèses, j'ouvre les guillemets, et je vais attaquer l'objet, ici la div, dont l'idée c'est div 1. Donc ici, dièse div 1. Donc on met bien ici le dièse pour dire que j'attaque une div, enfin un objet dont l'id est div 1. Et ensuite, ma div rouge, j'ai plus qu'à lui modifier une propriété. Donc ici c'est marqué le background div 1 soit rouge, bah, on va un peu inverser, hein. C'est-à-dire qu'on va dire bah, ma div, point, puis j'ai envie de modifier quoi? Le background. Mais le background il est où? Bah, il est dans le style. Donc point style, et ensuite je veux modifier une propriété CSS très précise, point, et là je vais dire tout simplement background. Background div, enfin la div, point style, point pour descendre à l'intérieur de l'objet. Ensuite je vais chercher son style et je vais faire le point après, le deuxième point pour dire je descends dans le style et je cherche le background. Ensuite égal, et j'ai plus qu'à lui mettre red. Évidemment des guillemets ici, parce qu'il ne s'agit pas d'une variable, il s'agit bien d'un mot. Je valide, je clique sur rouge, et on voit que ça fonctionne sans difficulté. Je n'ai plus qu'à réaliser la même tâche à chaque fois. Je sélectionne ça, parce que c'est un gros copier-coller après. Var btn orange. Query Selector, je vais chercher quel objet, je vais cliquer le bouton orange. Orange. Donc btn orange, lorsque je clique dessus, je rentre dedans, je ne vais pas aller chercher la div rouge, mais je vais aller chercher la div orange, la deuxième div, qui s'appelle div 2. Et cette div 2, que j'ai mis dans la variable div orange, je vais pouvoir ensuite, attention c'est plus div rouge ici, c'est div orange, point style, point background, et le passer ça en orange. On valide, on actualise, je clique sur le bouton orange, c'est bon, ça fonctionne. Je clique sur le bouton rouge, ça fonctionne toujours. Donc c'est bien deux fonctions complètement séparées. Pourquoi il s'agit de deux fonctions complètement séparées? Parce que bah, c'est pas la même action forcément, c'est pas la même suite d'actions, et c'est pas le même objet. Il y en a un, c'est un clic, l'autre aussi c'est un clic, mais c'est pas sur le même objet. Le premier c'est sur le bouton rouge, l'autre c'est sur le bouton orange. Et les conséquences ne sont pas non plus les mêmes. Pas le même objet initial, donc pas la même cause, et pas les mêmes conséquences derrière. Donc deux fonctions complètement séparées. Ce qui veut donc dire que c'est exactement la même chose pour réaliser le bouton vert. btn vert. On va aller chercher
le bouton dont l'ID est vert. Lorsqu'on clique sur le bouton vert, alors on rentre dedans, on va aller chercher la div 3 que je vais appeler div vert. Et cette div vert, je lui modifie son style, plus particulièrement son background, et je veux que ça passe en green. Je valide, j'actualise, rouge, orange, vert, ça y est, ça fonctionne. Donc là, on arrive sans trop de difficultés à modifier. En tout cas, on est arrivé à faire le premier, et à partir du premier, on n'a plus qu'à s'adapter pour faire les suivants. Ça, c'est le premier niveau. Avant de passer au deuxième niveau, on pourrait déjà s'apercevoir d'une chose, c'est que c'est pas très logique, notre façon d'écrire. Notre façon d'écrire, elle n'est pas terrible, parce que on déclare une variable ici, ensuite on déclare une autre variable là, ensuite on déclare une autre variable ici. Alors maintenant, mes commentaires, j'en ai peut-être plus besoin, d'ailleurs, je vais faire un peu le ménage, on y verra mieux. Je peux enlever mon début, ça, tac, je vais faire pareil ici, pareil là, bim, et pareil là. Un peu de ménage, ça fait pas de mal. Mais comme je le disais, on a var et var. Et c'est pas terrible de les séparer comme ça. Ça permet pas de les traiter correctement. En effet, on pourrait avoir entre les deux des centaines de lignes de code. Et si jamais je modifiais l'ID ici de mon bouton submit ici, eh bien j'aurais un problème parce que il va falloir que je reparcours tout mon script pour le retrouver. Et ça risque d'être un peu galère. Alors que si tout est au-dessus, c'est beaucoup plus simple à corriger. Eh bien, rien ne nous empêche de tout bien déclarer dès le début. Tac. Et tac. Là déjà, c'est un peu plus propre, on a bien déclaré nos variables, et on a nos différentes actions qui sont un peu tranquilles, un peu plus seules. Ensuite, on peut passer au niveau 2. Lorsque l'un des feux s'allume, ça doit éteindre les autres. En effet, là, si je clique sur rouge, ça allume le rouge. Mais j'ai jamais dit ce que je faisais aux autres. Alors pour l'instant, ça bouge pas. Mais si je clique au orange, le orange s'allume. Et on n'a jamais dit qu'on éteignait le rouge. Et le vert, si on l'allume, tout s'allume. C'est quand même pas terrible. Moi, ce que je voudrais, c'est que si je clique sur orange, le rouge et le vert, qu'ils soient allumés avant ou après, ne change pas grand-chose, on les éteigne. Je veux les éteindre. Il suffirait de les repasser en blanc. Vu que le fond est blanc, on pourrait les repasser en blanc. Faisons un essai. Ici, j'ai bien ma div rouge. Et je la passe en rouge. Ok. Je pourrais faire exactement la même chose pour les deux autres commandes. En réalité, il suffirait de faire un copier-coller. Là, je vais le faire. Je sélectionne ensuite, toujours dans bouton rouge, clic, ma div orange, qui appartient dans mon document à la div qui s'appelle div 2. Div orange, div 2, c'est exactement la même chose. Et au lieu de la passer en orange, je la passe en white. Et je fais exactement pareil pour la suivante. Je sélectionne, je clique sur rouge. Alors j'ai oublié de marquer, on va le mettre en white. Voilà. Je clique sur rouge, je clique sur orange, je clique sur vert, ça change rien, mais si je reclique sur rouge, on voit que ça va éteindre les deux autres feux. Et ça fonctionne. Alors par contre, on pourrait se poser la question, ok, ça fonctionne, mais pourquoi tu as dû remettre ici div orange et div vert alors que tu les as mis dans les deux autres? Regardons si je les enlève. Si je les enlève, le programme ne marchera plus. J'actualise, je mets du orange, je mets du vert, je clique sur rouge, ça n'éteint plus. Ça n'éteint plus, pourquoi? On va aller regarder dans l'inspection, dans la console. On voit qu'il y a une erreur, il me dit div orange is not defined. Ligne 51. Ligne 51, il ne comprend pas div orange. Pourquoi il ne comprend pas div orange? Parce qu'elle n'existe pas dans cette fonction. En effet, div orange, elle est exécutée dans cette fonction. Elle est déclarée ici. Var div orange. Elle est déclarée à ce niveau-là. Et une variable n'existe que dans la fonction qui l'a vu naître.
C'est-à-dire que div orange, elle naît à cet instant-là, et on exécute ensuite son autre ligne, et dès qu'on arrive à cette ligne-là, elle est automatiquement détruite. Elle n'est plus dans la mémoire, elle n'existe plus. Elle est libre, elle est devenue disponible. Et donc, je ne peux pas, lorsque je clique sur bouton rouge, j'appelle div rouge, donc j'ai bien créé une variable, je modifie div rouge, mais la variable j'ai créée juste avant, donc il n'y a pas de problème, mais div orange, elle n'existe pas encore, ni div verte d'ailleurs, mais il a planté dès la première. Donc div orange ne fonctionne pas. Ça veut dire que je suis vraiment obligé de rappeler à chaque fois div orange et div verte. Non, fort heureusement, je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de le faire parce que on a un truc, c'est que si une variable est déclarée dans une fonction, la variable est ce qu'on appelle locale, comme je viens de l'expliquer, ça veut dire qu'elle n'existe que là-dedans. Elle naît ici et elle meurt là. Mais si elle est exécutée, elle est déclarée à l'extérieur d'une fonction, c'est-à-dire dans le programme principal, c'est-à-dire à ce niveau-là, elle est ce qu'on appelle globale. C'est-à-dire qu'elle peut être appelée n'importe où, dans le programme principal, mais également dans les fonctions elles-mêmes. Alors, c'est pas complètement vrai, ça va dépendre de votre langage de programmation, ça va dépendre de comment vous déclarez les variables. Nous, on va rester sur cette déclaration-là, sur ce schéma-là, c'est pas complètement vrai, mais c'est suffisant pour ce que l'on a à faire. Ce qui veut donc dire que mes différentes déclarations de div rouge, div orange, div verte, je ne vais pas les mettre dans mes fonctions. Je vais les mettre à l'extérieur. Je vais les déplacer, couper. Ah, ça n'a pas voulu. Je les coupe, je les mets ici. Pareil ici. Et pareil là. Div rouge, div orange et div verte, je les ai déclarées à l'extérieur. Et comme elles sont déclarées à l'extérieur, elles sont globales. Et ça veut dire que dans mon programme, dans chacune de mes fonctions, je peux appeler div rouge, div orange et div verte. Et là, si j'actualise, je fais orange, vert, je peux fermer ça pour le moment, si je clique sur rouge, on voit que ça allume et que ça éteint les deux autres. Je dis bien, quand je clique sur le bouton rouge, alors je rentre dedans, la div rouge se met en rouge, la div orange se met en blanc, la div verte se met en blanc. Ça fonctionne parce que j'ai déclaré mes variables à l'extérieur de mon programme principal. Ce qui veut donc dire que j'ai même plus besoin des autres lignes ici. La var div verte query selector, j'en ai pas besoin. Je peux simplement faire div verte style background green, div orange style background orange. Bien sûr, il faut passer les autres boutons en blanc. Bon, je peux passer le rouge ici en blanc. Je peux passer le vert également en blanc. Maintenant, j'ai plus qu'à passer dans vert, le rouge en blanc et le orange en blanc. Quand je clique sur le bouton rouge, la div rouge devient rouge, la div orange devient blanche, la div verte devient verte. Lorsque je clique sur le bouton orange, la div rouge devient blanche, la div orange devient orange, la div verte devient blanche. Lorsque je clique sur le bouton vert, la div rouge devient blanche, la div orange devient blanche, la div verte devient verte. J'actualise. Quand je clique sur rouge, ça met du rouge. Quand je clique orange, il n'y a que lui qui s'allume. Quand je clique vert, il n'y a que lui qui s'allume. Alors c'est pas qu'il n'y a que lui qui s'allume, c'est que on va remettre du blanc aux autres. On pourrait se cantonner à ça. Et on peut enquiller une étape supérieure. Ça va rien changer à l'histoire, ça va juste la simplifier. Alors la simplifier, façon de parler, on va la complexifier légèrement pour rendre le code plus maintenable et plus facile à gérer. Le problème que nous avons ici, c'est qu'il y a répétition. Quand je clique sur le bouton rouge, le rouge, ok, s'allume, mais les autres sont blancs. Et on voit que le bouton vert, là, ici, la zone verte, le feu vert, il passe en blanc ici, quand on clique sur le bouton rouge, mais également lorsqu'on clique sur le bouton orange. 2 fois, il se met en blanc. Et puis, c'est pareil pour rouge. Il se met en blanc ici, et il se met en blanc là.
Et le orange, il se met en blanc au premier et au dernier. Ce qu'on pourrait faire, ce à quoi on pourrait penser, c'est de trouver une méthode, un outil, une fonctionnalité pour faciliter le travail. Faciliter considérablement le travail. Et éviter ce genre de répétition. Bref, avoir au final moins de code. On va changer la philosophie. Ici, on va tout simplement éteindre tous les feux. En fait, on pourrait éteindre tout bêtement tous les feux avant et ensuite allumer que celui qui nous intéresse. Et comme ça, c'est une action qu'on pourrait répéter à chaque fois. Si on éteint tous les feux et ensuite on allume que celui qui nous intéresse, on a une action qui est extrêmement répétitive. Et une action qui est répétitive, mais à des moments disparates, ça s'appelle une fonction. Je vais créer donc une fonction nominative ici. Fonctionne, et je vais l'appeler tous, je ne sais pas comment l'appeler, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre des accolades. Donc là, on peut créer une fonction qu'on n'affecte pas à un bouton. Forcément, on n'affecte pas à une action, c'est juste une fonction comme ça qu'on nomme. Et cette fonction qu'on nomme, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser comment ? Dès qu'on va l'appeler. Et dans cette fonction, qu'est-ce que l'on va mettre ? On va mettre tout simplement le fait de tout passer en blanc. Ici, je passe l'orange, je passe le vert, et je passe le rouge. Le rouge est en blanc, le orange est en blanc, le vert est en blanc, et je vais enlever toutes les lignes où j'y fais appel. Je récapitule. Moi, ce que je veux faire, c'est lorsque je clique sur le bouton rouge, je veux que le bouton rouge, la zone rouge, le feu rouge, s'allume. Ok. Et à ce moment-là, ça sert à quoi ce que j'ai fait ? Ce que je voulais, c'est que je veux que ça s'allume, mais avant, je veux éteindre tous les autres feux. En fait, quels que soient les feux, j'en ai rien à fiche, je veux tous les éteindre. Eh bien, avant, j'appelle la fonction tous. En appliquant ça, au clic sur le bouton rouge, je rentre dedans, j'exécute la fonction tous. Et la fonction tous, c'est que le système va remonter automatiquement. Il va exécuter la ligne 52. Il va dire que le bouton rouge, il l'éteint. Qu'il soit allumé, éteint, de base, il l'éteint. Le bouton suivant, il l'éteint. Le bouton suivant, il l'éteint. Et ensuite, une fois qu'il a fini toutes ces lignes-là, il revient dans le programme d'où il a été appelé. Et il va continuer. Comme maintenant tout est éteint, on peut allumer le bouton rouge. Maintenant, si je mets la fonction tous juste avant d'allumer chacun des feux, j'actualise, je clique sur le bouton rouge, orange, vert, on voit que ça fonctionne. Ça revient évidemment exactement au même que juste avant, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas obligatoire. C'est juste que ça permet de mieux maintenir le code. C'est-à-dire que d'un seul coup, la fonction tous, je peux l'appeler à n'importe quel moment, ça veut dire que je pourrais avoir un bouton shutdown pour éteindre complètement le feu. Je pourrais prévoir un bouton pour éteindre le feu. Voilà, je l'ai, j'ai déjà en tout cas l'action pour le faire. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai moins de code. Au lieu d'avoir 3 lignes dans chacune des fonctions, j'en ai que 2. Certes, c'est limité, mais on pourrait imaginer un feu tricolore avec non plus 3 couleurs, mais 4, 5, 10 couleurs. Ce sera beaucoup plus facilement maintenable, cette partie-là, et je devrais peut-être éteindre 10 feux. Imaginons que j'ai besoin d'éteindre 10 feux pour en allumer un seul. Eh bien, j'aurai juste à changer la fonction tous pour tous les éteindre. Et le reste de mon programme va continuer à fonctionner. Voilà en tout cas pour arriver à faire le bouton, le feu tricolore.